Je la retrouverai. Xiaoé. Mais la berceuse. Je suis sur le point de lancer la berceuse. Au passage, merci à Monsieur Lu Feng. Ma femme adore le cadeau, Graphe émeraude que vous avez offert. Je suis la femme de Lu Feng. Mais c'est quoi au juste ce graphe émeraude? Chérie. Tu as très mal? Ma chérie. Tu t'es donné à fond. Pourquoi un homme comme toi pleure? Ça me brise le cœur de te voir souffrir. Je vais faire une vasectomie. Plus jamais on ne fera d'enfant. Plus jamais je te ferai endurer ça. Va voir notre bébé. Non. Toi d'abord. Ma femme. Je t'aime. Impossible. On vient juste d'avoir le fruit de notre amour. Lu Feng ne ferait pas ça. Mon chéri, Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais cette tête. j'ai une question. Attends. J'ai un cadeau pour toi. Un cadeau? Ferme les yeux. Allez, ferme. C'est bon. Ouvre maintenant. Ça te plaît? Soit. Un foulard en soie. C'est l'écharpe Graphe. L'amour de ton mari. Lu Feng. C'est une femme qui a franchi les limites, venue chez nous. Qui est-elle? Ma femme est si belle. Le cadeau, seulement cette écharpe? Oui, Graphe. Cette écharpe est très chère. Ça a vidé toutes mes économies. Une collègue. Alors pourquoi tu réponds pas? Répondre à quoi? Hors travail, pas de réponse. Chérie, masse-moi un peu. Cette journée était épuisante. Attends. Des fossiles de femmes. Il y a du vent aujourd'hui. Je sais pas d'où ça vient. Ça s'est collé sur mes vêtements. C'est dégoûtant. Le bébé est réveillé. Maman a eu une dure journée. Papa va jouer avec toi. D'accord? Le téléphone retourné. Un mensonge grossier. Le sixième sens des femmes, toujours aussi précis. À qui as-tu donné le collier? La femme avec qui tu as franchi les limites. Merci de t'occuper de la maison et de notre bébé. Meiji, la nounou, elle vient m'aider tous les jours. Et mon mari, il part gagner notre vie. Giru. Tu es avocate en divorce, non?
MMH. Qu'est-ce qu'il y a, sœur? Ton beau-frère m'a trompé. Je veux divorcer. Quoi? Comment faire pour le faire partir sans un sou? Sœur, ne l'alerte pas pour l'instant. Trouve la maîtresse en secret. Rassemble les preuves. D'accord. La maîtresse doit être une femme présente dans ma vie avec Lu Feng. Qui est-ce? C'est toi? Pas moi. Alors qui d'autre? Madame Lu. Je m'occupe du bébé. La veuve a conservé sa grâce. Vous deux. Chérie. Le bébé s'est réveillé au milieu de la nuit. Il n'arrête pas de pleurer. J'ai tout essayé pour le calmer. Alors j'ai appelé Sœur May pour aider. C'est moi qui n'ai pas bien fait. Qu'y a-t-il? Tu veilles le bébé depuis plusieurs nuits, sans dormir. Aujourd'hui tu t'es endormi de fatigue. C'est compréhensible. Monsieur et Madame Lu. Allez vous reposer. Je m'en occupe. Ce mois-ci, je double votre salaire. Merci madame. Allez dormir. Limei, celle qui s'occupe de mon fils. Qu'y a-t-il entre vous et Lu Feng? Pourquoi ce dévouement excessif? À veiller sur le bébé? Seriez-vous sa maîtresse? Mangez maintenant Till. Que faites-vous? Je calme l'enfant. Il a visiblement faim. Madame Lu, avec votre santé fragile, et ce manque de lait, préparez toujours du lait en poudre. Ne laissez pas bébé souffrir. En tant que mère, soyez plus attentive. Mon enfant. Je sais ce que je fais. Ne vous fâchez pas. Je parle cash. Mais, Monsieur Lu m'a demandé en privé de prendre soin de vous et du bébé. En privé? Et, Sœur May. Votre collier est magnifique. Achetez vous-même? Pas acheté par moi. Non, Offert par quelqu'un. c'est un peu embarrassant à dire. Mon ancien employeur. M'a offert ce cadeau. En vérité, avec mon salaire, je ne devrais pas accepter, mais il a insisté. Et comme j'adorais, je l'ai pris. Savez-vous combien coûte ce collier? Quelques milliers d'euros? Madame Lu. Vous posez tant de questions. Voudriez-vous en acheter un? Peut-être. Quand Monsieur Lu rentrera, je peux lui montrer. Il vous aime tant. Dites-lui que vous l'aimez. Il vous l'achètera. Je vais ouvrir. Un collier de 3 millions. Et vous l'offrez comme ça? Existe-t-il des employeurs aussi généreux envers leurs nourrices? Limei est sa maîtresse. Elle ment effrontément. Vous cherchez quelqu'un? Mian mian. Je suis venue te voir. Jiao Jiao. Qu'est-ce que tu fais ici? Ma chérie, tu m'as tant manqué. Assieds-toi vite. Madame Lu. Je vais préparer le biberon. Mian mian. Engager une femme aussi séduisante comme nourrice, elle reste toute la journée à tourner autour de Lu Feng. Tu n'as pas peur qu'il ne résiste pas? Jiao Jiao, je voulais justement t'en parler. Qu'est-ce qu'il y a? Serait-ce la maîtresse de Lu Feng? C'est toi? Non. Impossible. On est amis depuis 10 ans. Waouh, montre-moi. Oh là là, Mian, ta tenue est trop belle. C'était cher? Tu aimes?
Je t'offre ça. Sérieux? Mian, tu es trop gentille. On est inséparables. Tout est à partager. Mon bien est le tien. Je te prends au mot. Jiao, Lu Feng et moi, on se marie. Vraiment? Mian. Quelle chance. Épouser un homme. Beau, riche et talentueux. C'est trop. Épouser Mian. Et mon plus grand bonheur. Mian. Je vais te manquer. Et si je vous rejoignais? Vivre à 3. Elle adore blaguer. Jiao. Même mariée, on restera sœurs. Tout en commun. Vraie sœur. Tout partagé, sauf les maris. Une sœur. Pour moi. Serais-tu la maîtresse? Mian. Je plaisantais. La nourrice. Ne rivalise pas avec toi. Comment Lu Feng pourrait te quitter? Pour elle? Tu sous-entends que une plus jeune et belle le ferait fauter? Que as-tu? Allons. Arrête de douter. J'ai vu votre amour depuis le début. Mariage, enfant. Son amour pour toi est indéniable. Lu Feng. T'aime tant. Il ne trichera pas. Changeons de sujet. C'est nouveau, ce collier? Sœur de cœur, tout en commun. Meilleurs amis. Ce collier est sublime. Où l'as-tu eu? J'ai. Quoi? Mian. Pardon, Es-tu vraiment la troisième entre nous? désolé. Je devais te le dire. Pourquoi as-tu? Oui. Ouais. On avait juré que, si l'une de nous sortait avec quelqu'un, elle préviendrait l'autre immédiatement. Mais ce type, il est encore en période d'essai. Je ne le considère pas comme mon petit ami. Quoi? Bon d'accord, je t'avoue tout. C'est un mec rencontré lors d'un rendez-vous arrangé. Alors ce collier, c'est lui qui me l'a offert. MMH. Ce type, sa famille est assez aisée. À notre deuxième rencontre, il m'a déjà offert ce bijou. J'ai accepté juste parce que le design est original, c'est tout. Pas toi? Pas moi quoi. Rien. Montre-moi sa photo, je veux voir. Ben, un physique quelconque. J'ai pas de photo de lui. Je vous présenterai, une prochaine fois. Tu clignes des yeux quand tu mens. Donc, tu me mens. Je vais voir le bébé. J'ouvre. Sir Wen, Xiaoyu. je viens voir le bébé et vous. Entrez vite. Merci Sir Wen. Pourquoi tu l'as? Toi aussi? Un problème Sir Wen? Zhang Xiaoyu. Chérie. C'est l'étudiante dont je t'ai parlé, Zhang Xiaoyu. Avec Lu Feng, on parraine des étudiants démunis. Ne sois pas timide. Appelle-moi Sir Wen. Chérie. Xiaoyu est de mon village. Sa famille est pauvre. Elle a réussi l'examen d'entrée, mais n'a pas les moyens. Je voudrais financer ses études. Sir Wen, je veux vraiment étudier. Aidez-moi, je vous en supplie. C'est bien qu'une fille veille à s'instruire. Lu Feng et moi allons t'aider. Te permettre de quitter la montagne. Merci frère Lu et Sir Wen. Je vous revaudrai ça un jour. Ne me dis pas que. Je ne te crois pas, je dois vérifier. Xiaoyu. Tu n'as pas cours? Pourquoi tu es là? C'est les vacances d'été. Depuis quelques mois, je fais mon stage dans l'entreprise de Lu Feng. Ah bon? Il ne m'en a rien dit. Il a dû oublier de vous prévenir. Tu es dans l'entreprise de Lu Feng? Quel poste occupes-tu? J'ai étudié le management. Alors, frère Lu m'a prise comme. Assistante personnelle. Ce collier vient de lui, un cadeau d'intégration.
Non, non, Alors pourquoi paniquer? je sais que c'est mal, mais c'était pas volontaire. Finalement, toi la timorée? Tu es la maîtresse. Depuis quand? Hier, Hier seulement. je l'ai acheté hier au marché. Le vendeur disait que c'est une copie parfaite d'un vrai modèle. Indiscernable à l'œil nu. Ce collier est faux? Sir Wen, c'est pas par vanité, mais en tant que assistante de frère Lu, je peux pas être trop négligée. Ça le déshonorerait. Alors j'achète des contrefaçons pour m'embellir. Désolée, j'ai eu tort. Ma pauvre enfant, la prochaine fois, on ira acheter des bijoux. Inutile de dépenser. Tu es l'étudiante que Lu Feng et moi paraît-on. On doit pas donner l'impression qu'on te traite mal. Sir Wen, vous êtes si gentille. Pas étonnant qu'il vous aime tant. Mais maintenant, son cœur appartient à cette maîtresse cachée. Assez discuté, asseyez-vous. Je vais voir le bébé. Quel adorable poupon. Une mini réplique de Lu Feng. Tu sous-entends que Lu Feng est mignon? Non, pas du tout. Ton collier est vraiment un faux? Ou tu me mens aussi? Allez, c'était une blague. Regarde, le bébé sourit. Vous êtes mes 3 confidents. Je veux douter d'aucune. Mais ces colliers prouvent l'existence d'une maîtresse. Qui ment ici? Qui est la maîtresse de Lu Feng? Sœur, tu n'as pas trouvé la maîtresse? J'ai 3 suspects. Mais pas de certitude. Moi je sais qui c'est. J'ai un cadeau pour toi. Un collet. Avec le vent aujourd'hui, il a dû s'accrocher à mes vêtements. Qui est-ce? Je veux dire, je peux t'aider à identifier cette maîtresse. Comment? Tu as découvert son infidélité grâce au message sur l'enceinte intelligente, non? Donc le portable de la maîtresse est aussi connecté à l'enceinte. Exact. Yiru, vérifie les numéros connectés à l'enceinte. Pour être sûr, je m'occupe des numéros. Toi vérifie le portable de Lu Feng. Ne négligeons aucun détail. D'accord. Aucune preuve? Demain c'est la fête du 1er mois du bébé. Il ose tromper sous le même toit que sa femme et son enfant. Chérie. En rangeant ton costume, j'ai fait tomber ton portable. Rends-le-moi. Demain, c'est la fête du bébé. Tu as invité qui? La famille proche. Ta copine Yu Jiao. La nourrice Limei. Et Zhang Xiaoyu. C'est forcément l'une de ces 3 femmes. Chérie, on a beaucoup à préparer. Allons nous coucher. Oui. Très occupée à démasquer ta maîtresse. Le bébé est adorable. Oh que oui, tout rondouillet. On dit qu'un enfant conçu dans l'amour est plus beau. Lu Feng et Yin Yang sont très fusionnels. J'aime Yin Yang, plus que tout au monde. C'est cucu, vous êtes ensemble depuis longtemps. Mais vous agissez encore, comme des tourtereaux. Les hommes, tous les mènent. Mais lui, même si toutes les femmes, tous les hommes sont infidèles. Pas Lu Feng. Bébé. D'ailleurs, et Yin Yang? Yiru,
Tu as trouvé? C'est fait, j'ai envoyé le numéro de la maîtresse sur ton portable. Bien, attrapons-les sur le fait. Et Yin? Elle se maquille. J'arrive. Chérie, tout le monde t'attend. Désolé de vous faire attendre. C'est rien Yimian. Félicitations pour ton bébé. Avant ton arrivée, Lufeng berçait le bébé. C'est un mari et père exemplaire. Tu as épousé un homme parfait. Vraiment? Vous formez une famille si harmonieuse. Quel bonheur. Monsieur Lu. Madame Lu. Je suis si heureuse pour vous trois. Mian Mian, tu mérites ce bonheur. Éternel. Santé au bébé. Frère Lu. Sœur Wen, vous méritez le meilleur. Tout le monde est là? Oui, commençons la réception. Ne manquons pas. L'heure propice. Avant de commencer, je dois appeler quelqu'un. Urgent? Oui, immédiatement. Qui? Je l'ignore. Hein? Ma nourrice d'élite. Ma protégée. Laquelle est la maîtresse? C'est toi. Toi? Prends le bébé. Chérie, je réponds. Personne ne répond? C'est quoi ça? Yimian. Qui appelles-tu? Un service à me rendre? Lequel? Avec plaisir, dis-moi. Envoyez-moi vos numéros. Maintenant? En ce moment. Non. Vos numéros ne correspondent pas. Les numéros trouvés par Hiro. Est-ce vraiment vos numéros? Bien sûr. Pourquoi cette question? Que se passe-t-il? Aurais-je fait une erreur? Le tiers n'est pas parmi eux. Mian Mian, tu m'as fait peur. Qu'est-ce qui t'arrive? Tout va bien. Désolé. J'ai parlé trop vite. Ce n'est rien. Qu'y a-t-il, Yin? Tu ne te sens pas bien? La femme avec qui tu as trompé. Qui t'a appelé? Personne. Vous avez tous faim, commençons le banquet. C'était qui? Pourquoi t'éloigner pour répondre? Y a-t-il quelque chose à nous cacher? Yin. Frère Lu, urgence au travail? Alors c'est quoi? Tu te caches. Tu as quelque chose à te reprocher? Arrête de délirer. Tu m'élèves la voix? Pas de scandale. Je veux juste savoir, qui t'a appelé? Encore un instant. Je te dirai tout. Je ne veux plus attendre. Dis-moi maintenant. Yin. Lufeng, parle donc, ne nous ridiculise pas. Exact. Pourquoi cacher ça? Pour l'amour des enfants, dis la vérité. C'était une femme. N'est-ce pas? Oui. Non. Arrêtez ce oui et non. Donne-moi ça. Que fais-tu? Lufeng. C'est moi qui devrais te le demander. Que fais-tu? Qu'est-ce que j'ai fait? La personne que tu caches, qui est-elle? Mais non, Monsieur Lu. À vous donc. Arrête de mentir. ce n'est pas le moment. Madame Lu a des doutes. On ne peut plus cacher. C'était toi. Monsieur Lu. Monsieur Lu m'a demandé. Attendons son retour. J'aurais dû comprendre. Monsieur Lu. Assez. Depuis quand? Avant-hier. Avant-hier? Sœur May m'a dit.
Que tu aimais son collier en émeraude. Madame Lu, ne m'en veuillez pas. Quand Monsieur Lu m'a demandé quel cadeau t'offrir, j'ai mentionné ce collier. Tu sais combien vaut ce collier? Je dirais, quelques milliers d'euros. Madame Lu, pourquoi ces détails? Vous en voulez une? Ah. Si Monsieur Lu le souhaite, je peux lui montrer. Il vous aime tant. Si vous l'aimez, il vous l'offrira. Chérie, dis-le-moi directement. Tout ce que tu aimes, je te l'offrirai. Alors. L'appel que j'ai reçu. C'était la vendeuse. J'ai pris son contact pour lui demander de t'apporter le collier. C'était une surprise, mais apparemment, tu as mal compris. Vraiment? Bien sûr, je te mentirais. Regarde, le voilà. Madame Lu, le cadeau de votre mari. Signé ici. Madame Lu. Un cadeau préparé par votre mari. À signer s'il vous plaît. Quelle magnifique chaîne. C'est une marque très chère. Chérie. Plutôt que célébrer le premier mois de bébé, je veux profiter de cette occasion pour te remercier. Merci de m'avoir offert un fils aussi adorable. Je t'aime ma chérie. Lu Feng. Laisse-moi te la mettre. Serait-ce que je me suis trompé depuis le début? Lu Feng n'a rien fait de mal. La femme que je cherchais n'existe même pas. Et cette écharpe d'avant alors? C'était Char. Chérie. Venait en fait d'un client. Je voulais te faire plaisir. Alors, j'ai menti en disant que c'était mon achat. Désolé ma chérie. C'était donc ça. Ce n'est rien. Tu m'as déjà offert cette chaîne en réparation. Je l'adore. Content que ça te plaise. Regarde comme ils s'aiment. Malentendu dissipé, joie générale. Alors, si nous commençons la réception. Ma chasse à la maîtresse ces derniers jours n'était qu'un malentendu? Chérie. Tiens. Je vais accueillir les invités. Aucune faute. Pas de maîtresse. Lu Feng. Reste mon mari modèle. Sœur, Yiru. Pourquoi tu arrives si tard? embouteillage, retardé sur la route. Sœur, quand arrêtons-nous la coupable? Qui est cette maîtresse? Yiru. J'ai dû me méprendre. Comment ça? Ton beau-frère n'a rien fait de mal. Son comportement étrange ces jours-ci était dû à la préparation de cette surprise. Ma grande, la grossesse te fait perdre la tête. Tu es trop crédule. Quelle arnaque? Mon Dieu, Lu Feng t'a eu avec un collier et t'a endormi. Tu sous-entends que... Tu n'es pas en tort. C'est lui le coupable. Mais, Sans cette femme, qui était chez toi, pour laisser un message, elle a osé s'incruster. C'est une provocation. Ma grande, le numéro que je t'ai donné? j'ai appelé, pas de réponse. Les 3 suspects étaient là, mais leurs téléphones n'ont pas sonné, et en plus, j'ai vérifié leur numéro. Aucun correspondait. Impossible. Le numéro venait des données de l'enceinte. C'est forcément le bon. Pas d'erreur possible. J'ai compris. Elle a 2 téléphones. Celui lié à l'enceinte t'a bloqué, d'où les appels sans réponse. Si tu appelles, ça ne répond jamais. C'est ça? Ma grande, écoute, fais-toi confiance. Tu as même trouvé. Son compte Weibo, non? TFFF, cette insolente, était sur place. Qui ça peut être? Ma grande. Tes 3 suspects
Qui sont-elles? La première. Li Mei. La nurse du bébé. Et Xiao Feng. Monsieur. Votre stylo. Tu es de plus en plus radieuse. Merci, monsieur. Quelle allumeuse. En tant que nurse, elle peut agir en toute légalité, jusqu'à commettre des choses avec Lu Feng sous ton nez. Deuxième. Yu Jiao. Ma meilleure amie. Je la connais. Vos études ensemble. Lu Feng. Félicitations. Allez, Je ne bois pas. toi si. Quel hypocrite. Se faire passer pour un pote, se coller en public. Être innocent, mais sournoise. Pas envie de boire. Peux-tu? Troisième. Zhang Xiaoyu. L'étudiante que je parraine. Est secrétaire de Lu Feng. Cette prétendue fleur de lotus innocente. Les hommes y succombent facilement, surtout quand Lu Feng la côtoie quotidiennement au bureau. C'est sûr, elle est parmi elles. Sans preuve concrète, je ne les accuserai pas. Sœur, tu veux divorcer? Si Lu Feng a fauté, je partirai avec les enfants. Parfait, je trouverai des preuves. Comment? Les confronter directement et exiger des réponses. Où sont-ils, et les 3 femmes? Sœur, Lu Feng a disparu aussi. Lu Feng et les 3 femmes ont disparu ensemble. Où est Lu Feng? Vous l'avez vu? Il était là il y a 1 minute. Oui. Comment ont-ils pu disparaître si vite? Et, vous avez vu Lu Feng? Lu Feng, je l'ai vu embrasser Yimian, dans le couloir, et monter à l'étage. Franchement, ce jeune couplet. Yimian. Lu Feng est monté avec une femme. Non, je me suis trompé. C'était peut-être mon imagination, pas forcément lui. Exactement, de si loin, on ne voit rien. Il est peut-être juste aux toilettes. Allons, Yimian, ne t'inquiète pas. Sœur, ça va? On cherche des preuves? Allons-y. Montons vérifier. Et Yimian, ne t'emballe pas. Sœur, Il n'y a que 2 chambres ici. Alors, dans laquelle est Lu Feng? Avec sa maîtresse? Du calme, Yimian. Oui, c'est sûrement une erreur d'Ao. Redescendons. Erreur ou pas? Un appel nous le dira. Vous entendez? mais de quelle chambre ça vient? Donc Lu Feng est vraiment avec une femme? À la fête de notre bébé, il oserait ça? Ce doit être un malentendu. Tout le monde sait qu'il est un homme de famille. Il refuse nos sorties pour rester avec vous. Rentrer directement. Salaire versé intégralement. Comment tromperait-il? Je ne voulais pas y... Après tant d'années, je pensais le connaître. Mais la réalité m'a giflé brutalement. Devant toutes ces preuves flagrantes, je dois reconnaître qu'il a trahi notre foyer. Grande sœur, ne te blâme pas. Les hommes, ça trompe toujours. Je veux juste régler ça vite. Obtenir des preuves. Demander le divorce. Le bébé vient d'avoir 1 mois. Comment en arriver là? En plus vous, tant d'années ensemble. C'est précieux. Il n'a pas pu résister à draguer pendant la fête. Je garderai aucun souvenir. Exactement. Cette femme est venue au banquet en pleine lumière. Elle se fout de toi. Vous dites que la maîtresse était là? C'est laquelle? Je veux savoir. Li Mei. Yu Jiao. Zhang Xiaoyu. Laquelle de vous? Est cette salope? Laquelle des femmes à cette soirée a séduit mon mari? Moi aussi je veux savoir. Où mon mari modèle est en train de tromper. C'est cette chambre. Sœur,
Je vais chercher la clé. Attends ici. Lu Feng, je l'ai vu grandir. Je n'arrive pas à croire qu'il trompe Yimian. Après la naissance du bébé, quel ingrat. Quelle déception. Yimian, sois tranquille, nous sommes tous là. Pour te soutenir, s'il a vraiment fauté, on ne le laissera pas faire, on est avec toi. Avec de l'argent, facile. Allons les surprendre. Attrapons le salaud. Et sa maîtresse. C'est forcément elle qui a séduit Lu Feng. Dès qu'on ouvre, je l'insulte en premier. Sale traînée. Sœur, ne sois pas indulgente. Griffon là, quelle est ta vie? C'est toi? C'est toi? Où est Lu Feng? Vous êtes qui? Comment êtes-vous entré? Vous? Mais c'est pas Lu Feng. Lu Feng? Connais pas? C'est n'importe quoi. Jiao. Qu'est-ce qui se passe? On s'était promis de se tenir au courant. C'est lui dont je t'ai parlé. Le gars du rendez-vous. Mais lui, il est toujours en test. C'est pas mon copain. Mais tu disais que c'était pas sérieux. Pas sérieux? Celui est offert, un collier à millions. Je suis ton homme. On s'est vu 2 fois. Oui. Ne sois pas fâché. Tu crois que tout le monde a ta chance? Trouver un homme riche et beau comme Lu Feng. Maintenant que tu es bien installé, tu viens me ridiculiser avec ton monde. Vous avez assez ri? Jiao. C'est un malentendu. Je voulais juste, c'est compliqué à expliquer là. Je veux pas d'explication. Dégagez. Ou on appelle la police. Désolé, C'était une erreur. N'appelez pas la police, on part maintenant. pardon, j'ai agi trop vite. Excusez-nous. Allez, oust. Ne me dérangez plus. Jiao, je suis désolé. Bon, ça suffit. Moi? Il ne reste plus que Zhang Xiaoyu. Qui est là? Bonjour. Service d'étage. Attendez. Chérie, qu'est-ce que vous faites ici? Et toi? Que fais-tu là-dedans? Chérie. Descends m'attendre en bas. Chérie. Qui est cette femme à l'intérieur? Arrêtez de vous cacher. On sait tout. Espèce de salaud. Comment vous? Sœur, perdez pas de temps avec lui. Démarrez l'enregistrement. Attrapons la maîtresse. Non, stop. C'est? Qu'est-ce qui se passe? Le bébé vient de faire pipi sur moi. À un endroit très gênant. J'ai pris une chambre pour me laver et me changer. J'ai demandé au serveur de m'apporter un costume. Quand vous avez frappé, je pensais que c'était le serveur. Je ne m'attendais pas. Donc, il n'y a aucune autre femme ici. Quelle femme? Malentendu énorme. C'était ça en fait. Je l'avais dit, Lu Feng ne tromperait jamais. Infidèle? Wen Yinyan. Tu me soupçonnes? Fouillez la chambre. Montrez-moi cette femme supposée. Cette situation, c'est ma faute, j'ai mal jugé. Lu Feng, on t'a mal compris. Yimian, tu exagères. Wen Yinyan. Tu n'as aucune confiance en moi? Je ne cherche pas les problèmes. Mais toutes les preuves montrent que tu as une maîtresse. Alors Quelle preuve? Je travaille jour et nuit. Pas le temps de tromper.
Malentendu. Pour les 1 mois du bébé, ne vous disputez pas. Descendons tous. Ne gâchons pas ce jour heureux. Yin, c'est toi qui as tort. Présente tes excuses à Lu Feng. T'as pas tort, sœur. Et les 2 femmes disparues? Elles sont introuvables. Lu Feng. Réponds-moi. Li Mei et Zhang Xiaoyu. Tu sais où elles sont? Elles ont disparu. En quoi ça me concerne? Madame Lu, vous vouliez me voir? Vous, pourquoi vous êtes tous entassés ici? Sœur Mei. Où étais-tu passée? Pourquoi tu es toute rouge? Je rougis dès que je bois de l'alcool. C'est un vieux problème. Je viens de sortir, prendre l'air un moment. En revenant dans la salle, je n'ai vu âme qui vive. Pourquoi as-tu changé de vêtements? Moi, je suis tombée à l'instant. Ma robe s'est déchirée. Je suis allée en urgence au magasin acheter une nouvelle tenue. Donc, vous êtes partis pour des raisons valables. Et non avec Lu Feng? Serait-ce que j'ai mal interprété? Wen Yin. Tu penses que j'ai une liaison avec elle deux? Non, Madame Lu, ne m'accusez pas à tort. Je suis professionnelle. Comment pourrais-je tromper mon employeur? Sœur Wen, je le jure, rien ne s'est passé avec frère Lu. Vous m'avez sauvée. Je préférerais mourir que briser votre famille. Wen Yin. Si tu ne me fais pas confiance. Divorçons. Un divorce, d'accord. Mais je veux des explications claires. Pourquoi en arriver au divorce? L'enfant est en bas. Ne faites rien sous le coup de l'émotion. Les disputes conjugales sont normales. Avec votre belle-sœur, on s'est disputé avant-hier. Tout va bien maintenant. Pas de décision hâtive. Madame Lu, je ne sais pas ce que vous croyez. Mais depuis mon arrivée ici, en 1 mois seulement, j'ai vu que monsieur tient énormément à vous. Quand vous étiez malade, il s'est levé à 6 heures pour que je prépare votre congé. Il m'a dit de surveiller bébé pour ne pas vous déranger. Sœur Wen. Beaucoup de filles au bureau tournent autour de frère Lu, mais il n'a jamais prêté attention à aucune. Vous m'avez tant aidé. Je souhaite vraiment que vous restiez unis. Elle. Serait-elle des maîtresses, ou alors, comme Yu Jiao Jiao? Sœur. Sortez tous, s'il vous plaît. Laissez-moi parler en privé avec Lu Feng. D'accord, parlez entre vous. Allez. Discutez bien. Yin. J'ai parlé trop vite tout à l'heure. Je ne veux pas divorcer. Lu Feng. Je ne te le demanderai qu'une fois. Si tu réponds honnêtement à ma question, je te redonne une chance. D'accord. Je t'écoute. La femme avec qui tu m'as trompé. C'est qui? Infidélité. Non, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu le sais très bien au fond de toi. Je sais quoi? Je sais rien, notre bébé a juste 1 mois. Tu me crois vraiment capable d'être irresponsable? J'espère que c'est pas le cas. Alors qui est cette femme sur ce compte? Ces messages s'obscènent. C'est quoi ces contenus? Je ne sais pas. Arrête de mentir maintenant. Je connais vraiment pas cette part. Je sais pas non plus quand je l'ai suivi. Si tu me crois pas, fais une recherche toi-même. Regarde si j'ai interagi avec ce con. Cherche alors. Si cette femme n'est pas ta maîtresse, pourquoi a-t-elle les photos du bébé? Comment je le saurais? Ce vol de photos et ces calomnies, c'est du pur délit. Après la fête des 1 mois, j'irai porter plainte. Et l'enceinte connectée. Alors? Explication. Une femme prétendant être ta femme a laissé un message. C'est vraiment invraisemblable. Chérie, c'est peut-être juste une mauvaise blague?
Ma chérie, je t'ai jamais trompé. Si j'avais une maîtresse, tu crois que je serais assez con pour la ramener à la maison et lui laisser utiliser l'enceinte sous ton nez? Mon amour, je t'aime, et notre bébé plus que tout. Je veux juste préserver notre petite famille. Fais-moi confiance s'il te plaît. Li Mei ou Zhang Xiaoyu. Tu n'as vraiment rien eu avec elle? Je le jure solennellement, si j'ai une relation avec l'une d'elles, que je meurs sur le... Arrête. Ma chérie, tu es la seule pour moi. Vraiment. Je te promets, plus vrai que ce collier. Je sais que tu traverses une dépression postpartum. C'est de ma faute. Je veux tellement vous offrir la meilleure vie à tous deux. C'est pour ça que je bosse tant ces derniers temps et te délaisse un peu. C'est ce qui t'a rendu si anxieuse. Mais frappe-moi, insulte-moi, plutôt que de douter de moi. Ta méfiance me brise le cœur. Chérie. Et la confiance, la base du mariage? Et puis, ta sœur, l'avocate en divorce. Elle fait ici? Yignon. Tu m'as injustement accusé. Et maintenant le divorce? Non. J'étais perdue ces derniers temps, Doumé. Ma chérie, tu réalises à quel point tu m'as blessé? Réfléchis un peu. Notre bébé vient de fêter son premier mois. Tu crois que c'est une venue? Je suis désolée. Ces derniers temps, j'ai été trop paranoïaque. Chérie, promets-moi que désormais, si tu as des doutes, tu m'en parleras directement. Ne t'embrouille pas l'esprit, d'accord? D'accord. Allez. Je te présente mes excuses. C'est de ma faute. Mon boulot prend trop de temps et je t'ai négligé. Pardon. Ce week-end, allons aux sources chaudes. Juste nous deux. Tu veux bien? Oui. Arrête ton cinéma. C'est moi qui devrais te dire ça. Yirou? Ton mari n'est pas là? Il est sous la douche. Pourquoi? Li Mei et Zhang Xiaoyu cachent quelque chose. La maîtresse est forcément l'une des deux. Yirou. Je ne veux plus enquêter. Quoi? Tu renonces au divorce? Yirou. Ça fait 7 ans avec lui. Et un enfant. Sans preuve concrète? Je dois croire en mon mari. Je veux sauver ma famille. Sœur, L'enquête sur la maîtresse s'arrête là. Peut-être qu'il n'y a jamais eu cette femme. Chérie, c'était qui? Yirou. Évite de la fréquenter. Arrête, tu boudes encore? Je m'excuse au nom de ma sœur. Et de cette enquête. C'est ma faute. Chérie. Dans un mariage, la confiance est essentielle. Fais-moi confiance. La fête du premier mois. T'as épuisé. Va te reposer. Je vais dormir alors. Attends. Qu'y a-t-il? Sur ton dos. J'aurais laissé des griffures? Impossible. Je l'avais prévenu. Mon dos, il y a quoi? Il y a un bouton. C'est tout, j'ai des boutons ces derniers temps. Va te coucher. Le problème c'est que, ce bouton a été percé. Quelqu'un a que tu étais nu. Pour percer ce bouton dans ton dos. C'est forcément ta maîtresse. Hier soir, ce bouton n'était pas percé. Aujourd'hui tu prends une chambre. Et ton bouton dans le se retrouve percé? Tu loues une chambre pour coucher avec une femme. Lu Feng, tu as abusé de ma confiance et m'as encore trompé. Li Mei, Zhang Xiaoyu. Laquelle de vous est celle qui a percé le bouton de mon mari? Je vais vous démasquer et vous expulser avec Lu Feng. Mademoiselle Wen, asseyez-vous. Monsieur Wang. Je viens aujourd'hui pour vous interroger sur Li Mei. Elle a un problème dans son travail? Vous êtes un client précieux, souhaitez-vous que nous changions votre nourrice? Je voulais juste savoir qui était son dernier employeur. On m'a dit qu'il lui avait offert un collier d'une valeur de 3 millions.
Je me demande si je dois aussi offrir des cadeaux pour qu'elle s'occupe mieux de mon bébé. Nous sommes une entreprise agréée de services ménagers. Nos nounous et nourrices n'acceptent strictement aucun pot de vin pour faire leur travail. Alors l'email a forcément menti. Son ancienne patronne était très radine. Elle calculait chaque centime pour les courses. Impossible qu'elle offre un bijou aussi cher. Je vois. L'email? Pourquoi avoir menti? Est-ce que la maîtresse, c'est toi? Madame, merci pour ce repas. Vous êtes des camarades de Xiaoyu? C'est vous qui payez les études de Xiaoyu? Vous dites? Non. Vous expliquez. En fait, Xiaoyu à l'école a des problèmes? Madame, on ne veut pas médire, mais on ne voulait pas vous cacher la vérité. Xiaoyu. Qu'est-ce qu'elle a? Elle dépense beaucoup ces temps-ci. Nouveau téléphone. Collier de luxe. Elle n'a pas l'air d'une étudiante boursière. Le collier? C'est un malentendu. C'est une copie. Pas du tout. Mes parents sont joailliers. Le collier de Xiaoyu est clairement authentique. Et en plus, elle ne rentre plus le soir. Une Mercedes la dépose à l'école. Mercedes? La nouvelle voiture de Lu Feng est une Mercedes. Merci pour ces infos. Je vais vérifier ça. De rien, madame. San Xiaoyu, toi qui as toujours été honnête, tu me mens aussi, c'est toi la maîtresse que je cherche? Mian mian. Je t'envoie une adresse, dépêche-toi de venir. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu Lu Feng en rendez-vous avec une femme. C'est l'email ou Zhang Xiaoyu? C'est l'email ou Zhang Xiaoyu? Je ne vois pas bien. Je ne vois qu'une silhouette. Lu Feng la prend dans ses bras. Ils entrent dans le restaurant. Je t'attends ici, viens vite. D'accord. J'arrive tout de suite. Alors, je dois y aller. D'accord. Ici. C'est là. Lu Feng et cette femme, ils sont entrés il y a un moment. Jiao. Pour hier, je suis désolé. Je vais te laisser t'expliquer. Hier. Pourquoi es-tu venu avec cette bande et faire irruption? Je voulais le prendre en flagrant délit. Le prendre en flagrant délit? Je soupçonne Lu Feng de me tromper. Je n'arrête pas de chercher cette maîtresse. Hier, en faisant irruption, je voulais le prendre la main dans le sac. Alors. Tu savais donc depuis le début que Lu Feng me trompait? Tu soupçonnes encore que je suis la maîtresse? Jiao, pardonne-moi. J'ai été aveugle et stupide. Tu peux me dire ce que tu veux. Pourquoi je te gronderais? Je te l'ai caché aussi. Emmener un homme à une fête de naissance et coucher avec lui. On est quitte. Merci, Jiao. Bon, n'en parlons plus. Jamais je n'aurais imaginé que, aux yeux des autres, Lu Feng, l'homme idéal, pourrait aussi tromper sa femme. Le plus terrible, c'est que la personne avec qui il me trompe est quelqu'un de mon entourage. C'est donc l'email et Zam, Xiao YE, dont tu m'as parlé? Quoi? Ces ingrates, ces vipères. Au lieu de se comporter correctement, elles préfèrent être des maîtresses. L'une grâce à ton travail, l'autre grâce à tes études. Au moins, soyez reconnaissante, et vous séduisez mon mari. Il faut être deux pour danser le tango. Si Lu Feng n'avait pas l'intention de tromper, personne n'aurait pu le séduire. C'est vrai. Les mauvaises femmes et les ordures doivent mourir. Ils sortent. C'est ça, des roses champagne. La signification des roses champagne, c'est mon amour. Et je n'aime que toi. Elle représente ma promesse. Lu Feng, tu as complètement trahi notre promesse. Veux-tu m'épouser? Oui.
Allons-y. Allons voir cette femme qui a rendu Lu Feng complètement fou d'elle. Qui est-ce? Oh là là, qu'est-ce qu'on fait? On les suit? Yiru? Rédige-moi un accord de divorce. Sœur, tu disais croire beau-frère. Plus de liaison, c'est ça? Et maintenant? La maîtresse s'est offerte. Que se passe-t-il? Lu Feng et sa maîtresse, sûrement en pleine passion. Encore à l'hôtel hier soir. Et incapables d'attendre aujourd'hui. Ils se sont vus au restaurant. J'ai pris des photos. Sœur, tu sais qui est cette femme? Qui est-ce? Secret, ne l'alerte pas. Modifie ses points. Le fautif est l'homme. J'ai dit. Que Lu Feng doit tout perdre, qu'il soit ruiné. Que sa maîtresse n'obtienne rien, de Lu Feng. Bien, je vais modifier ça. Qui vient te voir à cette heure? Mon copain. Tu es amoureuse et tu me le caches? Je voulais vous présenter, ces jours-ci. C'est parfait. Sœur, voici Akiang. Akiang? C'est la sœur dont je te parle, tout le temps. Bonjour. Bonjour. Je ne vous dérange pas. Sœur, ne pars pas. J'ai préparé pour 3. Mais, je suis fatiguée. Va te reposer dans ma chambre. Le repas est bientôt prêt. Vas-y. Tout est prêt? Faut prendre des photos au lit. Je dois frapper en premier. Au tribunal. Je ferai en sorte que cette pas. Warning. Si sombre. Pourquoi pas de lumière? J'allume. Bonsoir, chérie. Toi. Tu n'es pas? Entre. Incroyable. La maîtresse que je cherche. C'est toi. Je ne suis pas. Sœur, tu te méprends. C'est au trafiqué. Comment expliquer cet homme? Lu Feng et sa maîtresse, ils doivent être en pleine lune de miel. Hier soir, ils étaient encore à l'hôtel, à batifolé. Et aujourd'hui, ils n'ont pas pu s'empêcher de se retrouver au restaurant. J'ai pris des photos. Tu savais que l'eau était trafiquée? Ce n'est pas tout. On a grandi ensemble, je te connais. Dès que j'ai vu Akiang, j'ai su que ce n'était pas ton genre d'homme. Sœur, tu voulais me droguer. Pour que cet homme me corrige. Prendre des photos et ensuite m'accuser d'avoir fait quelque chose. Que j'ai trahi Feng. Et me forcer à partir sans rien, c'est ça? Ce n'est pas comme ça, si. C'est mon beau-frère qui m'a forcé, mais je ne suis pas la maîtresse. La femme, c'est l'email. L'email m'a trompée. Mais elle n'est pas la maîtresse. Mademoiselle Wen, nous avons enquêté. D'après l'ancien employeur de l'email, son discours, le collier de l'email a été volé. L'employeur a déjà déposé plainte. Nous vous conseillons de vérifier si des objets de valeur ont disparu. C'est notre entreprise qui a eu des problèmes de vérification. Je vous présente nos plus sincères excuses. Et nous vous rembourserons les frais. L'email m'a trompée, parce qu'elle a volé. Elle a mauvaise conscience. Alors, c'est donc Zhang Xiaoyu. Les étudiantes d'aujourd'hui sont les meilleures pour faire les innocentes. Ne vous fiez pas à son air innocent. En fait, c'est une maîtresse.
Ça c'est. Sang Xiaoyu a tort. Mais ce n'est pas non plus la maîtresse que je cherche. Sœur Wen, c'est ma colocataire. Elle vous a dit quelque chose? Xiaoyu. Je te finance. Dans l'espoir que tu échappes à la pauvreté. Que tu changes ton destin grâce au savoir. Et toi? Que as-tu fait? Sœur Wen, j'ai eu tort. Mais tu ne comprendras pas. J'en ai assez de la pauvreté. J'en ai assez du regard condescendant des autres. J'en ai assez de toujours parler la tête baissée. Alors tu as trouvé. Oui. J'ai trouvé un homme qui pourrait être mon père. Et alors? Il a de l'argent. Et il est prêt à le dépenser pour moi. Je veux juste vivre comme toi et frère Lu, radieux et magnifique. Ai-je tort d'être comme ça? Alors? Toi? Non. Tu penses que je suis la maîtresse de l'UGE? Vous êtes mes bienfaiteurs. Je ne trahirai jamais votre gentillesse. Pardon. J'ai eu tort de penser ça. Xiaoyu. Tu as mal choisi ton homme. Tu peux divorcer. Tu as pris le mauvais chemin. Mais tu peux toujours revenir en arrière. L'argent gagné par soi-même est plus durable et sûr. Xiaoyu a fait une erreur. Mais son erreur a été de chercher un raccourci. Alors, la maîtresse, C'est toi. La femme qui couche avec mon mari. C'est ma propre sœur. Quand l'as-tu découvert? Ce bouquet est dans le vase du salon, non? Sœur, tu croyais en ton mari qu'il ne te trompait pas? Alors pourquoi? C'est elle qui s'est jetée à sa tête. Ces fleurs, je les ai achetées. Est-ce si étrange? Émeraude. J'aurais dû comprendre. Sœur, Yiru. Tu gâtes bien les mauvaises filles. Bague et collier assortis? la bague? Assez. Encore une coïncidence? Et le téléphone connecté? C'était oui qui me l'a donné. Flagrant délit. Quelle excuse maintenant? Cette maîtresse que je traquais. C'est ma propre sœur qui m'aidait à enquêter. N'importe qui d'autre, mais pourquoi elle? Ma propre sœur, Lu Feng. Elle est la pire de toutes. Lu Feng. Comment as-tu OS accent aigu? Ignore. Laisse-moi t'expliquer. Expliquer comment tu as séduit ma sœur? Non, c'est. Sœur, je savais que ça se saurait. C'est moi qui ai laissé ce message audio. Je voulais voir combien de temps tu mettrais à comprendre. Yiru. Le compte Weibo d'Angfanglais. C'est toi. Oui, c'est moi. Comment oses-tu parler de mon fils avec ces mots vénéneux? C'est ton Il était un obstacle à notre amour. Sœur, Lu Feng et moi sommes vraiment amoureux. L'amour n'a pas tort. Le tort? C'est un homme marié, ton beau-frère. Je m'en fous. L'amour n'a pas d'ordre. Ni de lien familial. Assez. Écoute, on est une famille. Oublie tout ça. Et nous pourrons être heureux ensemble.
Tais-toi. Tu veux un harem? Drogue-moi puis joue l'innocent? Lu Feng. T'as perdu la tête? Non. C'était les idées de Yi. Elle a peur que je perde tout. Assez discuté. Signe le document. Pense à notre bébé d'un mois. Quand tu m'as trompé, tu as pensé à notre bébé? Tu ne mérites pas d'être son père. Je signerai. Je suis l'avocate en divorce. Je serai ton avocate. Je ne te laisserai pas partir les mains vides. Wen Yinyo. Sais-tu pourquoi je t'ai trompé? Tu ne seras jamais douce. Ni conciliant. Pas comme Hiro. Elle me réconforte quand je souffre. M'admire quand je réussis, et m'aide quand j'ai besoin. Même un lapin ne mange pas l'herbe près de son terrier. C'est ridicule. Mon mari. Et ma sœur? Ceux que j'aimais le plus m'ont trahi. Et osent encore. Me faire la leçon. Avec des grands principes. Après ce soir, tu n'es plus mon mari. Et nos liens de sang sont rompus. Quoi? Tu les laisses s'en tirer comme ça? Baisse la voix. Je suis trop en colère. Ils ne méritent pas d'être humains. J'ai l'argent et les moyens de recommencer une vie. Avec mon enfant. Bon. Tu es sûr de toi, et déterminé. Lu Feng a perdu une femme comme toi. Il le regrettera. Madame Lu. Je dois maintenant t'appeler Mademoiselle Wen. Sœur Wen. Nous sommes venus pour présenter nos excuses. Asseyez-vous. Mademoiselle Wen. Le collier de Lu Feng est un faux. Nous avons tout compris à la réception. Arrêtez de jouer la comédie. C'est à moi de te dire que je devrais te parler. Tu savais depuis le début que le collier de Lu Feng était une contrefaçon. Et alors? C'était une histoire de couple. On ne devait pas s'en mêler. Mais on craignait de nuire à votre relation conjugale. Alors on s'est tu. On ne pensait pas que vous divorceriez. Mademoiselle Wen. Merci de m'avoir soutenu au centre de service. Je ne voulais pas que vous restiez dans l'ignorance. Je savais depuis longtemps que ce collier finit à la poubelle. J'ai vu les vrais autour de votre cou. Comment aurais-je pu me faire berner par sa copie? Lu Feng offre des originaux à sa maîtresse et des contrefaçons à son épouse. Cette manœuvre m'a vraiment ouvert les yeux. Mademoiselle Wen. Vous êtes une femme intelligente et forte. Sœur Wen, vous aviez raison. Les raccourcis sont rapides, mais mènent à l'impasse. J'ai réalisé que je dois étudier sérieusement et compter sur moi-même pour réussir. MMH. MMH. À propos. J'ai quitté l'entreprise de Lu Feng. Vraiment? Oui. Un post en ligne a révélé ses agissements. Il aurait franchi les limites avec sa belle-sœur. Les identités étaient masquées, mais beaucoup ont deviné qu'il s'agissait de Lu Feng et Wen Yiro. Maintenant, ils sont devenus la risée de tous. Les investisseurs se retirent, les partenaires rompent les contrats. La situation est critique. Beaucoup ont démissionné. Le post? C'est toi qui l'as publié? Oui. Wen Yiro se croit supérieure parce qu'elle est avocate, mais elle oublie que je suis une blogueuse. Je peux déclencher une tempête médiatique pour te défendre. Sois tranquille, qui ose blesser ma sœur, je détruirai son paradis. Toi,
Et c'est les banques. Pourquoi refuser? Trouve une solution. Ne panique pas, Lu Feng. Rapproche-toi des banques. Rapproche-toi des banques. Quoi? J'ai activé tous mes contacts, mais il manque toujours 50 millions de yuan. Parle-moi. Je peux t'aider. Lu Feng. Yiru, tu peux me prêter de l'argent? Depuis la publication de ce post en ligne, moi qui suis avocate en divorce, je me suis salie pour toi. Tu me fais insulter partout. Mon cabinet m'a viré. Où veux-tu que je trouve de l'argent? Après toutes ces années de travail, vous n'avez pas d'économie? Les économies sont à moi. Je te les donne. Tu es sérieux? Nous sommes mariés, on partage le bonheur. Et les épreuves ensemble. Partageons nos joies et nos peines. Un homme comme toi ose demander de l'argent à une femme? Tu dis mais refuse de m'aider. Pour toi, j'ai rompu avec ma sœur. Perdu mon emploi bien payé et me fait traîner dans la boue. Tu n'as pas de cœur? Tu es avec moi, pour mon argent. Tu as tout perdu au divorce. T'es fauché. T'as plus un rond. Dégage. C'est moi qui loue ici. C'est Théoï qui doit partir. Ignore. J'ai fait tes affaires. Quand viens-tu les chercher? Tout de suite. Ignore. Voilà tes affaires. Prends tout. Ignore. Remarie-toi avec moi. Je réalise enfin qu'un foyer avec toi et notre enfant est précieux. Je regrette, j'ai eu tort. Donne-moi une chance. D'accord? Les roses champagne signifient « je t'aime » et toi seul. Ils symbolisent ma promesse envers toi. Épouse-moi. S'il te plaît. Non. Je t'en supplie, ignore. Notre bébé est si petit, il a besoin de son père. Et surtout pas d'un père immoral. Je vais vraiment changer. Tu ne peux vraiment pas me donner une chance, me pardonnes-tu? Quand tu m'as trompé avec ma propre sœur, tu devais bien savoir à quel point c'était odieux. Je ne te pardonnerai pas. Prends tes affaires et sors. Ignore. Lu Feng. Garde un peu de dignité. Adieu. Je suis désolé. Tout ira bien mon ange. Maman s'occupera de toi. Xiaoé. Je t'écoute. Joue une berceuse. Bien reçu. Lancement de la berceuse.